résumer l'activité que tu as faite avec l'IA, s'il te plaît? Oui, moi, c'est une évaluation de fin d'année au niveau de la lecture que j'ai faite avec mes élèves. C'était des élèves de 15, 16 et 17 ans où ils faisaient du premier cycle du secondaire, tous en modification des apprentissages. Puis un des enjeux principaux de la classe, c'était la motivation. Donc, je trouvais que c'était une belle opportunité de travailler avec l'IA parce que ça me permettait de faire vraiment des textes personnalisés à chacun de mes élèves pour aller augmenter leur motivation. J'avais 5 élèves, j'ai fait 5 textes descriptifs, justificatifs, différents pour chacun de mes élèves selon leur intérêt. J'ai commencé en les questionnant sur quel sujet ils voulaient lire et ensuite je me suis lancée dans l'IA et je lui ai fait rédiger 5 textes et j'ai construit les questions après. Donc mon intention pédagogique était d'aller voir les 4 dimensions de la lecture, soit interpréter, jugement critique, compréhension et réaction au niveau d'un texte descriptif justificatif. Et de voir si les élèves allaient être capables de réinvestir les notions, là, de développer une idée en plus qu'une phrase ou en plus de genre « je m'en fous, je veux pas aimer ça ». Je me suis reprise à quelques reprises au niveau de ma requête, surtout au niveau de l'introduction, parce que je voulais vraiment que les 3 parties du texte, de l'introduction d'un texte descriptif justificatif soient vraiment claires et précises. J'ai ajouté aussi quelques marqueurs de relation, des intertitres, mais en général, je pouvais reprendre, une fois la formule faite, je pouvais la reprendre pour un autre texte avec un sujet différent pour un autre élève. L'impact que j'ai vu, ça a été vraiment là, au niveau de la motivation. Mes élèves qui, normalement, élaborent peu, dès que ça les intéresse pas, ils voient vraiment pas l'intérêt de répondre, d'élaborer. Donc là, le fait que c'était eux qui avaient le contrôle du choix du texte, qui connaissaient déjà aussi l'univers du texte, la thématique, ça leur permettait de faire beaucoup plus de référents avec leur vie, leur connaissances antérieures. Donc, c'était des réponses beaucoup plus élaborées. Vraiment, là, des élèves qui d'habitude marquent un mot ou 2, là, ils ont marqué 2 phrases. C'était vraiment élaboré. On a vraiment été joués là, avec leur sentiment de contrôle, de valeur de la tâche et de compétence, là, vraiment. Puis ils étaient contents, l'été, il y avait un sourire. C'est pas toujours des sourires faciles là, que j'avais. Puis quel conseil tu donnerais à un collègue qui voudrait refaire cette activité-là? D'avoir leur intention pédagogique claire, ça c'est vraiment important parce que l'IA permet de créer n'importe quoi, mais si tu n'as pas une idée claire, précise de ce que tu veux faire puis où tu vas amener tes élèves, ben elle peut t'emmener dans n'importe quelle direction. De ne pas hésiter à réajuster, lui poser des questions, lui donner des exemples, parce que moi j'ai donné souvent des exemples de c'est quoi un sujet divisé, puis de reformuler les demandes là, au gré de la confection du texte. La génération du texte? La généralisation du texte. Super. Qu'est-ce que tu dirais que l'IA a facilité dans ta tâche d'enseignante? Bien, moi, j'en ai rédigé beaucoup dans l'année des textes pour motiver mes élèves. Et pour vous dire, ça prend à peu près 5-6 heures de rédaction, de recherche, parce que leur intérêt, c'est pas nécessairement mes intérêts à moi. Donc, d'aller faire ça, tu sais, ça m'a peut-être pris 3-4 heures à faire, mais pour 5 textes. Tandis que ça me prenait 5-6 heures pour un texte. Donc, ça m'a fait sauver énormément de temps. À part pour planifier des activités comme ça ou pour générer des textes, est-ce que tu as utilisé ou tu penses que tu pourrais utiliser l'IA dans d'autres contextes pour ta tâche? Oui, je l'ai utilisé pour rédiger des courriels, comme de restructurer un peu puis rendre un peu plus professionnel quand je vais aller vite. Mais sinon, au niveau des élèves, je l'ai utilisé pour générer des textes modèles lors de stations d'écriture. Par exemple, j'avais fait un réseau littéraire au niveau de la guerre, puis je voulais qu'ils décrivent une situation en lien avec une photo. Donc moi, j'ai été avec l'IA pour leur donner un exemple. Puis je pouvais même écrire à la manière d'un élève de 14 ans. Donc ça donnait même le vocabulaire que je voulais qu'ils recherchent un peu
les élèves. Je l'ai utilisé aussi pour faire des énigmes parce qu'on a fait un parcours pour les nouveaux de 6e année qui s'en venaient au secondaire. Donc, au travers de l'école, on avait des énigmes pour aller visiter l'école. Donc, ça a été vraiment facilitant parce que je ne sais pas pour vous, là, mais faire des énigmes, c'est quand même assez ardu. Et quand ça te prend 10 minutes avec l'IA, c'est quand même intéressant. Définitivement. Vraiment d'avoir l'intention pédagogique, là, parce que moi, j'ai vu des enseignants dire « Fais-moi un questionnaire sur telle vidéo. » mettons, ou telle émission. Mais l'intention pédagogique en arrière de tout ça, c'est quoi? Tu vas aller voir quoi? Il faut vraiment avoir en tête l'intention pédagogique puis qu'est-ce que tu veux évaluer. Moi, je ne l'ai pas pris pour rédiger les questions en lien avec mon texte, mes 5 textes, mais j'aurais pu, mais il aurait fallu que je sois plus précise, puis pas juste crée-moi un questionnaire, parce que sinon, ça vient qu'on ne touche pas les 4 dimensions de la lecture, puis c'est un peu poser des questions, ça sert à grand-chose. T'es tellement là, je capote.